Je dirais qu'au début, c'est plus un choc que j'ai eu. La Terre a arrêté de tourner, puis j'ai été vite en mode solution. On ne connaît pas l'étendue des dommages, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le plus possible sa qualité de vie? Puis pendant plusieurs années, tu restes là-dedans. Je travaillais avec physio, ergo, chambre hyperbare, équitation, tout y était. Toutes, vous, là, vous avez je me suis tout lancée dans tout. Vous êtes une professionnelle. Oui, là, oui. Ouais. Ouais, ben, j'ai développé cette expertise-là de la différence. Ouais. Et après, je dirais que c'est après plusieurs années que j'ai frappé mon mur. Joanie est née en 2001, j'ai frappé mon mur en 2012. Quand j'ai réalisé que l'été des Jeux du Québec, mon autre fille jouait à softball, tous les autres parents avec lesquels j'étais depuis toujours, eux, ils allaient faire les compétitions partout au Québec, puis c'était facile parce que les autres enfants, la fratrie, était plus grand, te donne 5 piastres, va t'acheter un hot dog, un popsicle. Moi, j'arrivais au parc, là, puis je sortais de l'hôtel avec ma valise, mon sac à dos, mon sac à couche, ma glacière, parce qu'elle ne mange pas comme les autres enfants. Puis pendant que les parents profitaient au parc, moi, je disais, je vais aller faire un changement de couche entre 2 manches. Là. Et là, j'ai vraiment réalisé cet été-là que ma vie n'est vraiment pas pareille comme les autres. Là, vous nous l'expliquez avec un certain détachement. Vous avez eu le temps de raisonner tout ça, de le comprendre. Mais quand vous dites « j'ai frappé mon mur », là, ça s'est traduit comment? Ah, j'ai été de mauvaise humeur. Okay, j'étais de mauvaise humeur. On peut faire une dépression, on peut faire un burn-out. Non, j'étais en réaction, moi. J'étais toujours de mauvaise humeur. Enragée contre la vie. Le matin, je me levais de mauvaise humeur, je me couchais de mauvaise humeur. Et ça a commencé pendant l'été. Puis quand j'ai commencé en septembre l'école, j'enseigne dans une école d'élèves qui ont entre 16 et 21 ans, une clientèle que je connais. Je suis à cette école-là depuis 1994. J'adore la clientèle. Et les élèves, j'étais impatiente avec eux. J'avais aucune tolérance envers les élèves. Je me disais, voyons, ça marche pas, ça fait pas de sens. Ces élèves-là, je les aime d'habitude. Puis là, ils m'énervent. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, il faut que je consulte. Là, il faut que je trouve des solutions. Ma vie, ça peut pas... Tu peux pas te lever chaque jour de ta vie de mauvaise humeur puis malheureuse. Vous avez tellement raison. Il faut que je trouve des solutions. Mais c'est qu'on le voit pas, des fois, les autres. L'entourage s'en rend compte, mais... Ah, je pense que les autres s'en étaient pas mal rendus compte avant moi. Oui, sûrement. Ils devaient se dire, voyons, qu'est-ce qui arrive. Je dirais qu'à partir du moment où j'ai été consultée puis que j'ai pris des décisions, j'imaginais ça de cette façon-là, il y a 2 mauvaises situations, 2 situations plates, puis il faut que je prenne la moins plate des 2 plates. Parce que la vie rêvée, comme on veut, là, comme on se l'imagine, avec des enfants en santé qui vont partir de la maison, on va avoir des petits-enfants, tout ça, moi, c'est pas ça. Là. Moi, mon avenir, c'est je prends ma retraite avec elle, puis si je ne prends pas ma retraite avec elle, c'est parce qu'elle ne sera plus là. Donc, dans les 2 cas, c'est triste, là. C'est triste d'avoir à prendre sa retraite avec son enfant de qui tu dois toujours t'occuper. C'est des triste. grands deuils. Oui, c'est ça. Donc, tu choisis.